Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture. Donc si je dis pas de bêtises, normalement c'est le numéro 7. Donc aujourd'hui on est samedi 19 décembre, il est 11h01. Donc dans ce vlog, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire mon premier t-shirt à manches courtes, hein. Je tiens à préciser, il y a aussi des t-shirts à manches longues. Mais là je vais faire t-shirt à manches courtes. Pourquoi? Vous allez vous dire, on est en hiver, c'est pas le moment de se faire des t-shirts. Oui je sais. Mais en fait j'ai deux tissus jersey que j'avais acheté en fait au salon du tissu au Luxembourg. Je sais pas quoi trop faire avec parce que j'ai flashé dessus. Je voulais faire des accessoires à ce moment là parce que quand j'ai acheté ces tissus c'était pour faire des accessoires. Je m'étais pas vraiment encore lancée dans les vêtements. Mais le truc c'est que je ne sais pas quoi faire avec ces deux tissus. Et en fait, je sais plus c'est quand. Je crois que c'était mardi ou mercredi pendant que je faisais mon yoga, je crois, ou juste après mon yoga. J'ai eu une ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête, on va dire comme ça. Et je me suis dit mais pourquoi pas essayer de faire des t-shirts avec ces deux tissus là que je ne sais pas quoi faire avec. Et de faire des t-shirts pour dormir. Voilà, c'est des tissus sur le thème Disney. Donc je pense que ça va pas plaire à tout le monde les tissus. Mais voilà, il fallait bien que je les utilise. Donc je me suis dit pourquoi pas me faire deux t-shirts pour dormir. Parce que c'est ce que je porte habituellement quand je dors. Je porte des trucs Harry Potter, Disney. Mais après si j'ai envie de le porter comme ça quand je suis à la maison, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous présenter les deux tissus. Ils sont lavés mais je dois repasser les deux tissus. Ou soit c'est ma mère, on verra bien. Donc voici le premier, donc c'est un tissu jersey en coton, je tiens à préciser, comme ceci. Donc c'est plein de têtes de mini et des petites têtes de mini comme ça et comme ça sur un fond bleu pastel, un peu comme ça. Donc j'ai 1 mètre de ce tissu. Je pense qu'il va faire super joli en t-shirt. Je pense. Et le deuxième, alors par contre là le motif est vachement gros, donc en t-shirt je pense que lui je le porterai vraiment pour dormir parce que vous allez voir il y a plein de têtes de Mickey hein. Le tissu c'est aussi un tissu jersey en coton et il y a aussi 1 mètre. Voilà, parce que je vais pas vous mentir que à chaque fois que je prenais 1 mètre ça me coûtait 15 € hein. Je crois, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup ces motifs là, sincèrement je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand on voit ces grosses têtes de Mickey, bah, mettre ça sur une trousse ou sur autre chose, c'est un peu compliqué parce que à chaque fois on aura juste un petit morceau de la tête de Mickey, ça fait bizarre. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas tenter de faire des t-shirts avec. Surtout avec celui-là. Et l'autre, je savais pas non plus quoi faire avec, donc je me suis dit pourquoi pas faire aussi un t-shirt. Donc je vais essayer de faire un t-shirt avec ces deux tissus-là. Et je vais prendre le modèle de t-shirt de la Maison Victor qui est le Odette. Le patron Odette, il est gratuit sur le site La Maison Victor. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que moi c'est là où je l'ai eu et en fait il faudra l'imprimer. Si vous n'avez pas une imprimante ça va être un peu compliqué par contre, mais si vous en avez une c'est un format PDF, il faudra juste imprimer, découper et scotcher. Alors oui, la tête de la bonne femme fait un peu peur parce que j'avais plus d'encre à ce moment là hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Elle est pas hantée hein. Mais ça fait peur hein, on est d'accord. Et le niveau de ce modèle t-shirt Odette c'est une maison. Bon il faut voir mais c'est une petite maison donc ça veut dire que c'est très facile. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc j'ai le petit entre guillemets formulaire avec toutes les explications. Bon j'ai regardé, c'est très simple hein. Sincèrement c'est pas très compliqué. Et pour le reste, bah, bien évidemment, j'ai tout ce qui est les patrons. Je les ai découpés et scotchés depuis un bon petit moment. Ça doit faire un moment que j'ai imprimé ce patron et que je l'ai déjà scotché et découpé. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà fait, mais je savais pas avec quel tissu faire. Donc là, on a, je crois, je sais plus du tout, ça c'est la partie du devant. Ça c'est le dos. Et là, c'est tout ce qui est pour les manches, juste ici, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et le C c'est pour tout ce qui est l'encolure, je crois, les trucs comme ça. Donc par contre il faudrait que je regarde par rapport à mes mesures parce que ça y est j'ai pris mes mesures grâce à mon livre par rapport au patron à faire sur mesure. J'ai fait un tableau et j'ai pris mes mesures et celles de ma mère.
Donc il y a un petit tableau juste en bas, je sais pas si ça va se voir, juste ici. Donc il faut le tour de poitrine, pardon, le tour de taille et le tour de hanche. J'essayerai de regarder ça avec vous, mais ça vous aurez besoin pour le tissu. Alors si vous prenez entre 34 et 46, c'est 95 cm, donc moi c'est parfait. Mais si vous faites du 48, il faut 165 cm. Par contre, valeur de couture, n'oubliez pas de reprendre sur le tissu les points de repère indiqués, nanana. Et je crois qu'il faut que je rajoute 2 cm pour l'ourlet et pour le pourtour 1 cm pour le A et le B. Et pour les éléments C et D, je dois rajouter 1 cm. Ok, le t-shirt va du 34 au 48. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Donc voilà pour la présentation du modèle et des deux tissus. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux t-shirts dans la même semaine, je ne sais pas du tout. Sincèrement, déjà je sais même pas quand je vais repasser les tissus ou ma mère, je ne sais pas, ça dépendra si elle a envie ou si elle va faire du repassage entre temps. Je ne sais pas du tout si je pourrai faire les deux t-shirts dans la semaine, mais on verra bien. Là pour l'instant on est le week-end, je me suis dit je vais commencer déjà cette intro, comme ça sera déjà fait. Donc, là je vais aller voir par rapport au petit tableau, pour voir à peu près quelle taille je dois prendre. Bon, moi j'aime pas trop quand c'est fait vraiment sur mesure parce que j'aime pas quand ça me colle. Mais bon, je vais quand même regarder au cas où pour être bien sûr de prendre la bonne taille. Donc c'est parti. Donc me revoilà, ça y est, j'ai terminé de regarder par rapport au tableau de la Maison Victor avec mes mesures que j'avais prises. Alors, comment vous dire que d'habitude je prends la taille 42-44 plus la taille 42 et là par contre je ne tombe pas du tout sur le 42, donc je vais pas vous mentir que je suis pas sûre de suivre le tableau de la Maison Victor là tout d'un coup. Parce que quand je prends mon tour de poitrine, je suis à 90 et je tombe sur du 36-38. Pour le tour de taille, je fais du 75 cm et là je tombe sur du 38. Et le tour de hanche, je suis à 102, donc je tombe sur du 38-40. Mais le problème, c'est que j'aime pas quand ça me colle. Voilà, surtout quand c'est les t-shirts. Les seuls trucs qui peuvent me coller entre guillemets à la peau, c'est soit les leggings, soit les débardeurs. Mais quand c'est des t-shirts pour dormir, je préfère quand ils sont larges. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais pas suivre leur tableau parce que déjà, j'ai jamais fait de 36 et de 38 de ma vie. Je préfère le dire, j'ai jamais pris de vêtements 36-38, mais depuis que je suis ado, j'ai toujours fait dans du 40, 42, 44. Et là c'est vrai que quand je vois 36, 38, 40, je suis un peu surprise, vous voyez ce que je veux dire? Même si j'ai perdu entre temps quelques kilos en plus, parce que je sais pas si vous me suivez depuis un moment ou si vous regardez mes vlogs pas 100% couture mais les vlogs classiques que je fais sur ma chaîne, je vous avais dit que je devais perdre 4 kilos, donc j'ai réussi à les perdre ces 4 kilos. Moi dans ma tête j'avais prévu que perdre 4 kilos et malheureusement pour moi qui n'avais pas prévu ça, et en fait j'ai perdu à peu près 2-3 kilos de plus et ça c'était vraiment pas prévu au programme, vous voyez. Je prends du 40, c'est sûr, là ça me colle, hein, je vais pas aimer. Donc je crois que je vais rester sur du 42. Hein. Après vous allez me dire, t'as qu'à prendre tes mesures et faire et tout. Mais j'ai peur de me foirer. Vous voyez, j'ai peur de me foirer, que ça ne rentre pas du tout bien. Et puis je veux pas que ça me colle, comme je viens de le dire. Je pourrais essayer, mais je veux pas que ça me colle. Ouais, non, je vais prendre soit un 40 ou 42. Mais je prendrai pas un 36-38 quoi, j'aurais trop peur que ça me serve, surtout pour dormir. Je veux pas trop envie que ça me colle quand je dors quoi, je veux être à l'aise quand je vais dormir, vous voyez. J'ai au moins tenté, hein, c'est pas grave. Alors me revoilà au moins 1 heure après. Donc maintenant ça va être opération nettoyer mes machines, que ça soit ma surjeteuse ou ma machine à coudre. Alors je les ai déjà un peu nettoyées cette semaine, mais je me dis pourquoi pas renettoyer encore un petit coup pour la semaine prochaine quand je commencerai à coudre mes 2 t-shirts. Donc c'est parti.
Donc me revoici, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai repassé les deux tissus. Alors comment vous dire que ça a été vraiment une galère à repasser le jersey. C'était la première fois que je repassais du jersey et ça m'a saoulée, hein. Je vais pas vous mentir, ça je vous ai pas laissé, mais je râlais un petit peu. Mais vraiment pas facile. Voilà, j'ai essayé d'enlever les traces un peu froissées du tissu. J'avais l'impression de rajouter des traces. Pour vous dire, avec le fer, c'était une catastrophe. Et ma mère, quand elle prenait le fer, par contre, il n'y avait plus de traces. Dans ma tête, je me suis dit, je crois que je n'arriverai jamais. Mais c'est pas grave. J'ai quand même réussi à enlever le plus gros. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je repassais ou que je passais avec le fer à repasser, ça me mettait des marques, ça m'énervait, je vous jure. Mais bon, j'ai quand même réussi, c'est le principal. Ensuite, le soir, j'ai pris le patron et j'ai découpé à la taille que moi je prends d'habitude pour les t-shirts. Donc moi c'est du 42, donc j'ai coupé à la taille 42 hier soir devant un animé japonais. Et là en début d'après-midi j'ai coupé déjà dans un seul tissu, donc c'est celui avec plein de grosses têtes de Mickey. Celui avec Minnie j'ai pas encore coupé dedans parce que tout simplement je pense que je vais essayer de faire un par un et surtout que je voudrais voir un truc par rapport au patron vu que c'est la première fois que je vais le faire. J'ai toujours un problème, vous savez, toujours ici en dessous du bras quoi. J'ai toujours un peu un souci du fait que c'est trop bas par rapport au t-shirt que je peux acheter en magasin, je sais pas comment expliquer. Des fois ça m'arrive souvent, j'ai déjà fait des hauts. Je pense que vous avez déjà vu les autres vlogs 100% couture. À chaque fois que je fais un haut, c'est toujours un peu plus bas. Je comprends jamais, je sais pas pourquoi. je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi. Et en fait, j'ai essayé de voir si je pouvais faire une modification sur ça par rapport à ce patron là. Mais vu que c'est la première fois que je fais ce patron, je me suis dit d'abord, avant de faire des modifications qui seront peut-être ratées, je me suis dit on va peut-être d'abord essayer sur un seul tissu et pas sur les deux en même temps. Donc ça veut dire que je coupe un seul tissu avec le patron etc comme j'ai fait là tout à l'heure et ensuite le faire et après l'essayer quand je l'aurai terminé le t-shirt. Et si là il y a vraiment des petites choses à changer, modifier sur le patron, je le ferai pour le deuxième parce que je me dis si je fais les deux en même temps qu'il y a un truc qui ne va pas, bah ça va être des t-shirts entre guillemets bien fait mais d'un côté ça va pas me plaire, je sais pas comment expliquer, je verrai bien. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risques à découper les deux tissus si après le patron n'est pas bien sur moi. Je sais pas comment expliquer, je suis désolée. Et puis j'aimerais bien les porter quand même ces deux t-shirts pour dormir, même si c'est pour dormir, j'ai pas envie de les rater, vous voyez. Je préfère pas prendre de risques. Que là je vais pas commencer le t-shirt tout de suite, je pense demain, parce que là aujourd'hui, là dans pas longtemps, là il est 14h10, dans moins de 50 minutes, ouais à peu près. J'ai un rendez-vous avec Pôle emploi par téléphone, voilà, j'ai pas hâte mais bon c'est pas grave. Je me dis que ce sera le dernier rendez-vous téléphonique avant Noël et tant que j'y suis, hein, parce que ça fait un moment que je dois vous le dire mais j'ai oublié en début de vidéo, je suis désolée. Joyeux Noël en retard, voilà, mais normalement je vous avais mis un petit post dans l'onglet communautaire pour vous dire qu'il n'y avait pas de vidéo mercredi, mais qu'il y aurait une vidéo aujourd'hui, donc pour vous dimanche 27 décembre. Donc je vous souhaite joyeux Noël en retard. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé au réveillon de Noël et aussi le 25 décembre. Et puis voilà.
Me revoilà, il est 13h59. J'ai bien avancé sur le t-shirt comme vous avez pu le voir. Alors là maintenant je dois passer à l'étape, on va dire entre guillemets, de l'encolure. Et en fait je suis en train de me dire, j'ai fait les étapes qu'il fallait faire, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait tout à la nymphe, à la wall again, etc. Mais en fait je trouve que ma bande pour l'encolure est vachement petite et pourtant j'ai pris la bonne taille, j'ai pris la taille 42, pareil pour cette bande là. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est vachement petit par rapport à l'encolure. Je sais pas ce que vous en pensez en fait. Donc j'hésite à découdre ma petite couture. Je ne sais plus où elle est, attendez. Elle est là. À la découdre. J'ai fait une deuxième bande parce que je pensais qu'il fallait 2 bandes comme ça et en fait il n'en fallait qu'une. Et coudre l'autre bande avec celle-ci. Et essayer de mesurer la longueur de l'encolure que j'ai besoin pour le t-shirt. Parce que là, je trouve que c'est vachement petit. Mais d'abord, je vais essayer d'épingler ça sur l'encolure et voir si ça va ou pas. Ou s'il faut que je découpe, comme je vous ai dit, ici. Et qu'ensuite, je couds une deuxième bande à celle-ci pour que ça soit un peu plus long. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est petit. Donc je vais faire ça et je vous dirai ça un peu plus tard dans le vlog. Trop court le truc, c'est pas possible, là je peux même pas résorber même si je tire dessus. Il y a un gros problème. Bon, parce que là même si je fais un embut, quand même de tirer, mais bon, c'est pas légèrement. Hein. Bon alors là, laissez tomber, on arrête tout. Recoucou, me revoici, il est 19h49, donc je vous montre le t-shirt, pas totalement terminé, mais je vous le montre quand même un peu porté. Donc voici le résultat. Alors, en soi, il est très bien, ça ne me colle pas comme vous pouvez le voir et tout. Bon là, après, si ça colle un peu, c'est normal, il y a des bardeurs en dessous.
Mais voilà, alors par contre, oui, il y a un sacré problème avec l'encolure, hein, comme d'hab. Hein. J'ai galère avec les encolures, je crois que ça se voit. Hein. Mais après, bon, je me dis que pour dormir, ça fera l'affaire. Mais pour le deuxième t-shirt, j'espère que je vais mieux réussir l'encolure. Je vais essayer de mieux lire des explications par rapport à cette étape-là. Parce que là, vraiment, l'encolure qui était vraiment petite par rapport à l'encolure du t-shirt, je n'ai pas compris. Ou soit peut-être que la bande elle est trop large, donc ce qui fait que ça baille un peu. Pourtant j'y ai repassé comme vous avez pu le voir. Mais voilà, sinon j'aime bien les manches, j'aime bien, je suis à l'aise pour l'instant. Bon, je portais que avec le débardeur en dessous, mais je pense que si je le mets comme ça sans rien en dessous, je pense que ça sera très très bien pour dormir avec. Il manque plus que les ourlets qui sont là, l'étape que j'aime le moins. Et après je pourrais faire le deuxième. Je pense que demain je vais couper dans le deuxième tissu pour faire le deuxième t-shirt, parce que là il me reste plus que l'ourlet, donc ça va être assez rapide. Donc je pourrais sûrement commencer le deuxième t-shirt soit peut-être demain après-midi ou soit jeudi. Déjà pour le premier t-shirt qui est pas encore totalement fini parce qu'il manque l'ourlet, je suis très très contente, à part l'histoire de l'encolure. Mais un jour je vais y arriver avec les encolures, je vous rassure, je vais y arriver un jour. Aussi, bonne nouvelle, j'ai demandé à ma mère qui allait faire quelques petites courses si elle pouvait me prendre un stylo friction, parce que vous savez à chaque fois j'oublie, et pour une fois que j'avais pas oublié, je me suis dit je vais lui demander. Et elle m'a pris celui-ci de chez Leclerc, donc la marque Repère je crois, non? Bon, la marque Esquisse, avec 3 recharges et le stylo avec une recharge à l'intérieur. Donc c'est face et corrige, pointe conique, pointe moyenne en bleu. Et elle m'a pris celui-là parce que il y avait rien d'autre, elle m'a dit. Il n'y avait pas de friction et tout, donc elle m'a pris celui-là. J'ai testé, il marque bien sur le tissu. Donc on verra bien et je vous dirai des nouvelles de celui-ci, mais je pense qu'il fera totalement l'affaire. Me revoici, il est 15h51, donc comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai fait l'encolure. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui a épinglé l'encolure, j'ai demandé de l'aide à ma mère, j'en pouvais plus. Je vais pas vous mentir, c'est le premier ou le deuxième jour de Dame Nature, là je suis au bout de ma vie. Il y a tout qui m'énerve, c'est pour vous dire. Donc j'ai demandé à ma mère qu'elle m'épingle et j'ai cousu voilà donc à l'extérieur, et après j'ai fait la surpiqûre pour que ça fasse
plus joli. Et là sincèrement ça tombe vraiment mieux par rapport au premier t-shirt que j'ai fait hier. Au niveau de l'encolure ça se pose bien sur les épaules et tout, et pas comme sur l'autre qui baille énormément. Donc en fait non, il fallait absolument comme ils ont dit dans les explications, mais le truc, le mot étirer légèrement, bien évidemment ne suivez pas ce conseil, hein, sincèrement. Tirez bien le jersey si vous voulez faire ce t-shirt, parce que ma mère a dû bien tirer pour que ça corresponde à l'encolure, hein. Et moi j'ai dû tirer en même temps que je cousais aussi à la machine. Et là il me manque plus qu'à faire les ourlets des deux t-shirts, donc je pense que je ferai ça demain. Parce que là j'en peux plus, je vais aller goûter, je vais aller me reposer, faire un peu de sport, etc. Parce que là je n'en peux plus. Mais je suis très contente, au moins celui-ci au niveau de l'encolure, c'est parfait par rapport au premier. Je suis un peu dégoûtée pour le premier. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai une belle encolure pour ce beau t-shirt, avec ce beau tissu. Donc bon voilà, après c'est pour dormir, donc en soi c'est pas très grave pour le premier. Je vais vous faire une petite comparaison par rapport aux deux cols. Donc voici le premier, où c'est un peu plus épais et que on a l'impression que l'encolure a doublé de volume. Et voici celui du deuxième t-shirt qui est beaucoup plus petit, on est d'accord. Et on voit que l'encolure est restée à la bonne dimension, elle s'est pas élargie entre guillemets. Dommage pour celui-ci. Après vous allez me dire tu pourrais découdre, mais là j'ai fait une surpiqûre. Je vous jure, là j'ai plus la motivation là. Donc je me dis, pour dormir c'est nickel. Ça ira, ça fera l'affaire. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer au moins un peu la différence entre le premier t-shirt et le deuxième t-shirt au niveau de l'encolure. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo, hein, on est d'accord. Pour les deux encolures, version A, version B. Eh bien, me revoici pour clôturer le vlog. Donc aujourd'hui pour moi on est jeudi 24 décembre et il est midi 22. Alors je vais vous montrer les t-shirts terminés, je vais vous dire ce qui a été, si c'était facile ou pas, etc. Et comme vous avez pu le voir juste à l'instant, vous les avez vus porter et sincèrement je trouve le rendu très bien. Je suis très contente de ce patron, en plus il est gratuit, alors encore mieux. Donc si vous voulez tester, si vous êtes débutant ou débutante et que vous voulez avoir un patron de t-shirt, n'hésitez pas à le télécharger, il est totalement gratuit. Encore une fois je vous mettrai le lien du patron du t-shirt Odette en barre d'infos. Sincèrement c'était la première fois que je faisais un t-shirt à manches courtes et je suis super contente. Le seul souci que j'ai eu surtout avec le premier t-shirt, c'était l'encolure. Sincèrement j'avais pas très bien compris je pense, ce qui fait qu'il est pas comme celui du deuxième. Donc il est vraiment très large comme vous pouvez le voir. Et puis aussi, comme je vous avais dit, j'avais un peu avant dans le vlog, je vous avais dit que j'allais agrandir entre guillemets la bande pour l'encolure. C'est ce que j'ai fait, mais malheureusement je l'ai fait trop grande. Ce qui fait que j'ai dû couper et j'ai dû rafistoler comme je pouvais. Bon, en soi, c'est un t-shirt pour dormir, c'est pas très grave. Je pense que quand on dort, on a les yeux fermés, on voit pas. Hein. Mais en soi, je suis très contente. Ça a été plutôt facile à coudre. J'ai pris la bonne aiguille, j'ai bien mis la tension comme il fallait, etc. Donc j'ai pas eu de problème et tout. À part un seul souci que j'ai eu
une aiguille à machine à coudre de 70 qui s'est pétée, donc j'ai dû changer entre temps, mais bon ça arrive, hein, j'ai envie de vous dire, hein, ça arrive à tout le monde. Pas eu d'autres soucis à part l'encolure. Voilà, sincèrement j'ai eu que ça, on va dire entre guillemets comme problème, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même. Hop. Donc là on a les manches, là aussi, hop, l'encolure. Voilà pour celui-ci. Et le deuxième qui est sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est le mieux réussi. Hein. Le premier aussi il est réussi, mais juste au niveau de l'encolure c'est pas ça. Donc voici le deuxième. Les manches. Et l'encolure, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux, c'est plus joli et c'est plus petit. C'est vraiment comme sur les t-shirts qu'on peut acheter en magasin. Donc ça c'est super cool. Et en plus le tissu est super joli, comme le premier aussi, hein. Vous inquiétez pas, j'aime vraiment les deux. Je suis vraiment super contente du résultat de ces deux t-shirts. En plus ce qui est bien, c'est que j'aurais pas besoin de faire de modifications au niveau des dessous de bras, parce que je pensais que j'aurais un problème avec ça, et en fait ça me dérange pas vraiment en fait. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai hâte de pouvoir en refaire d'autres, mais pas avec que des tissus Disney, hein. J'aimerais faire des t-shirts vraiment classiques et pas que du Disney, on est d'accord. Mais vu que j'avais ces deux tissus là à la maison et que je ne savais pas quoi faire avec, je me suis dit pourquoi pas faire des t-shirts, et je suis super contente. Ça me fait de la place au niveau de mon stock de tissus, et puis ça me fait de nouveaux t-shirts dans mes vêtements, dans ma collection pour les pyjamas, et je suis vraiment super contente de moi. Donc c'est le principal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mes deux t-shirts. Je pense qu'on sera tous d'accord que j'ai foiré l'encolure du premier t-shirt, ça c'est sûr et certain, on sera tous d'accord. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vlog 100% couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.